Le pois mascate. Nom latin, Mucuna prurien. Famille, Fabacées. Nom commun, pois mascate. Propriétés. Les graines sont considérées comme un tonique nerveux, aphrodisiaque et astringente. Diurétique, purificateur de sang, stimulant. Des études suggèrent des propriétés antioxydantes, anxiolytiques, antibactériennes, cicatrisantes, antidiabétiques, hypolipidémiques, fertilité, anti-parkinsoniennes, néphroprotectrices, antitussives, antitumorales, anti-inflammatoires, diurétiques. Parties utilisées. Racines, gousses, graines. Distribution. Aux Philippines, en Inde, en Malaisie. Elle est devenue très rare à l'état sauvage. Botanique. Le pois mascate est une vigne grimpante ou étalée, annuelle, poilue atteignant une longueur de plusieurs mètres. Les folioles sont minces, ovales à oblongo-ovales, de 5 à 12 cm de long, les latérales obliques. Les racèmes sont pendants, de 10 à 25 cm de long, avec de nombreuses fleurs. Le calice est à poils gris avec des poils bruns mélangés et piquants. La corolle est violet foncé, presque noire, d'environ 4 cm de long. Les gousses sont robustes, comprimées, légèrement courbées près de l'apex, de 6 à 11 cm de long et 2 cm de large, densément couvertes de poils raides, bruns, très irritants et piquants. Les graines sont ovoïdes, d'environ 12 mm de long, comprimées, brunâtres et marbrées de noir. Constituants. La plante produit des alcaloïdes, des alkyamines, de l'acide arachidique, de l'acide bénéique, du bêta-cytostérol, de la dopamine, des flavones, de la mucunaïne, de la mucunine, de la mucunadine, de la trypsine, de la tryptamine. Les graines sont riches en protéines, glucides, lipides, fibres et minéraux. La sérotonine a également été trouvée dans la gousse, la feuille et le fruit. Les poils piquants contiennent la mucunaïne, responsable des démangeaisons et des irritations cutanées. Utilisation culinaire. Les gousses jeunes et tendres sont cuites et mangées, les graines moulues et grillées sont utilisées comme substitut du café. Médecine rurale. Les racines sont utilisées pour la paralysie, les affections du système nerveux, et comme tonique. Une infusion de racines mélangées avec du miel est prescrite pour le choléra. Une décoction de racines est utilisée comme diurétique puissant et nettoyant rénal. Un vin de gousse est utilisé comme remède contre l'hydropysie. En Ayurveda, la plante est utilisée pour les vers, la dysenterie, la diarrhée, les morsures de serpent, la débilité sexuelle, la tuberculose, les troubles rhumatismaux, le diabète, le cancer, la stérilité, la goutte, le parkinsonisme. Au Brésil, les semences sont utilisées en interne pour la maladie de Parkinson, l'œdème, l'impuissance, les gaz intestinaux, les vers, et comme aphrodisiaque. Les semences sont vantées pour ses bienfaits aphrodisiaques, stimulant la testostérone et la libido. Danger. Bien que les pousses et les haricots frais cuits soient consommés, il existe des problèmes de toxicité. Consommer cru en grande quantité est toxique. Les poils produisent des démangeaisons intolérables, suivies de douleurs, rougeurs, enflures et éruptions. Les poils séchés sont aussi irritants que les plantes fraîches.